J'espère que vous allez tous très bien, car pour ma part ce n'est pas le cas. Je passe mes journées à pleurer et à penser dans ma chambre. Plus le temps passe et plus je me sens seul. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui m'abandonnent, qui me lâchent comme une merde. J'ai un vécu qui me fait extrêmement mal, à cause des harcèlements, de l'attouchement, des insultes, des rabaissements, des moqueries, et j'en passe. Heureusement que j'ai encore ma force et mon courage, car sans ça, malheureusement, je ne serai plus là. Il m'arrive d'avoir des pensées, de moi en train de faire des choses auxquelles j'ai peur de faire réellement. Je me pose la question du pourquoi je suis encore là. J'en peux plus. Un nouveau-né qui s'appelle Bastien. Pendant 2 ans, il vit une vie comme un bébé. Puis ensuite, j'ai eu un nouveau beau-père. Au début, on m'a fait croire que c'était mon père. J'ai vécu ma vie d'enfant en entendant quelques cris par-ci par-là. Puis un jour, ma mère nous donne des sacs de courses et nous dit « Choisissez vos jouets préférés, on part ». En sachant qu'on avait une maison très grande, donc plein de jouets. Puis on part dans un appartement tout petit avec 2 chambres, en sachant qu'on était 4 enfants. Puis un jour, ma mère nous fait voir son copain qui est toujours mon beau-père, donc on vit pendant un petit moment. Puis ma mère décide de retourner dans notre ancienne maison pour récupérer nos jouets, puis photos, papiers, etc. Mais malheureusement, mon ex-beau-père avait tout brûlé et on n'avait plus vraiment de sous. Donc on est parti habiter chez ma mamie. On dormit sur des matelas dans la salle à manger. Ceci a duré un moment. Puis entre-temps, j'ai appris que mon ancien beau-père n'était pas vraiment mon père. Puis quelques temps plus tard, on trouve une maison assez petite, on y reste un bon moment, puis on trouve une maison assez grande pour être bien à y vivre. Puis dans cette maison, j'ai appris que mon père était un vrai connard. Il frappait ma sœur qui avait plus d'1 an, puis ma mère. Puis un jour, ma mère avait laissé ma sœur à mon père, puis elle entend ma sœur crier, elle était en pleurs, puis ensemble. Elle porte donc plainte et il finit par faire de la prison. Puis mon autre beau-père est à peu près pareil, donc ma mère a commencé à être alcoolique, style 2 cubis par jour, puis elle a l'alcool violent. Puis mon beau-père buvait, mais savait ce qu'il faisait. Donc ceci a duré peut-être 8 ans. Pendant toute cette période, on les voyait se frapper, s'insulter entre eux. Ils avaient même des bleus, etc. Puis nous-mêmes, on se faisait insulter. Ma mère marchait plus correctement, parlait plus normalement, tombait souvent, il mettait toutes les nuits la musique à fond. J'ai vécu du harcèlement à partir de ma 6e jusqu'à aujourd'hui. Et le harcèlement, je l'ai subi à cause de cette situation. Rappel, j'ai 18 ans, on m'insultait, me rabaissait, me frappait. En 5e, je suis parti dans un autre collège et en rentrant chez moi, à mon arrêt, ils m'ont chopé. Puis on menait aux toilettes publiques et m'ont tabassé. Donc depuis, je vis à peu près les mêmes choses, on me dénigre, etc. J'ai aussi été victime d'un pédophile. En fait, j'étais avec mon petit frère. Moi, j'avais 12-13 ans, lui 7-8 ans. On voyait le monsieur avec un beau chien. Donc on commence à discuter pendant 2 heures. Il parlait des actes sexuels, tout en se rapprochant de moi, puis en me touchant. Il m'a même fait un baiser sur la main. Ensuite, il nous a demandé s'il voulait boire un verre de coca. Je refuse, mon frère insistait, donc j'ai cédé. On y allait, il m'a forcé à boire de l'alcool. Il y a un moment, il est parti pisser la porte ouverte et a bien pissé au milieu. Je décide de prendre le bras de mon frère, courir vers la porte d'entrée. Et là, au moment où je sors, ma soeur passe en même temps. Mais pour dire, ma soeur n'est jamais passée ici pour entrer. Donc ceci dire qu'elle est passée au même moment, déjà c'est waouh, mais en plus qu'elle n'est jamais passée ici. Donc on rentre vite dans la voiture. Lui claque la porte sur la jambe de mon petit frère, puis saute sur la voiture pour nous arrêter. Le soir, on appelle les gendarmes qui nous disent qu'ils ne viendront pas ce soir, mais le lendemain, puis on a appris qu'il a déjà tenté de tuer sa femme. Mais le pire, c'est qu'il n'arrive par la suite. Puis j'ai aussi vécu du harcèlement en début d'année à cause de Snap. Un compte avait été créé, mon lycée versus un autre lycée. Et un gars s'est connecté sur mon Snap, a envoyé un pavé d'insultes en donnant mon numéro de téléphone, puis le mec du Snap, mon lycée versus l'autre lycée, a mis ça en story, puis il faisait 10 000 vues. Donc j'ai reçu énormément de menaces de mort, des photos de moi, mon adresse, etc. qui avaient tourné, puis même des gens qui ont mis des primes de 50 € sur moi. L'histoire s'est plutôt bien finie car les flics se sont occupés de cette histoire et ont arrêté le créateur du compte Snap. C'est pendant cette histoire où j'ai vécu du harcèlement. La même année, donc première année de CAP, je me suis retrouvé avec mon meilleur pote que limite je pouvais considérer comme un frère. Je le connais depuis la 5e. On fait notre début d'année en rencontrant du coup un nouveau gars avec qui on s'entend plutôt bien. Puis quelques mois plus tard, mon meilleur ami a décidé de se retourner contre moi avec l'autre gars. Et cette raison, aujourd'hui, même je ne la connais pas. Et pour vous dire, j'en avais pleuré. Oui, pleuré. Car je l'aimais énormément. Le fait d'être remplacé par quelqu'un qui connaissait depuis quelques mois m'a énormément blessé. J'avais plein de vidéos souvenirs avec lui que j'avais supprimées. Aujourd'hui même, ces vidéos, j'aurais tellement voulu les voir pour me rappeler des bons souvenirs. Donc ils ont ensuite commencé par des insultes, ensuite ils ont commencé à raconter de la merde à toute la classe. Ça pareil, j'ai jamais su ce qu'ils avaient dit, et donc j'étais devenu seul avec des moqueries de tout le monde.
Puis du coup, le gars, on va l'appeler Lucas, donc ce n'était pas mon meilleur pote, mais ce gars m'a pourri toute mon année. Car il me rabaissait sans pression devant tout le monde, m'insultait à toute occasion, m'a même chopé et frappé plusieurs fois. Pour vous dire, même mes professeurs ont remarqué que j'étais toujours seul en cours, que j'étais dans mon coin. Et donc j'ai dû en parler, mais ça s'est jamais arrangé. Puis pour la deuxième année de CAP, Lucas avait quitté le lycée pour faire autre chose, donc mon année s'est plutôt bien passée. Le 3 février 2020, je croise Lucas à Carrefour, mais je savais pas trop si c'était lui. Ensuite je pars et j'entends sa moto, il faisait le kéké. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il faisait n'importe quoi avec sa moto. Et ensuite il monte sur le trottoir pour ensuite foncer dans mon bras. Le 15 janvier 2020, c'était l'anniversaire de ma grande sœur, on l'a fêté le 16 janvier. Il y avait ma sœur, ma belle-sœur, mon grand frère que je vois presque jamais, et puis ma petite sœur, etc. On passe la soirée tranquillement et d'un coup je me sens hyper mal. Et pendant 1h30 je bougeais plus et je pleurais. On venait me réconforter, bref, ensuite je reprends le plaisir de la soirée. Mes parents rentrent à leur maison, nous on continue. Puis pendant 15 minutes avec mon grand frère, on parle, puis il me change les idées. Ensuite je commence un peu à boire et j'ai fini par ne plus m'arrêter. Puis j'ai été bourré, je complimentais, puis je faisais des câlins à tout le monde. Il décide de m'amener dormir et là je commence à être très violent. J'insultais tout le monde et j'étais hyper agité. J'ai aussi plusieurs fois gueulé « je veux crever » en essayant de m'étrangler. Ma belle-sœur me met dans la baignoire et m'asperge d'eau pour me calmer. Ça fonctionne pas, je continue. J'ai même mordu très fort ma sœur et mon frère. Ils décident d'appeler les pompiers, expliquent la situation, ils viennent avec les flics au cas où que ça dérape. Ils essayent de voir mon état, mais rien à faire, ils m'emmènent directement aux urgences. Puis ils me mettent en blouse et ils m'attachent les pieds, les mains et au niveau du bassin, car j'étais beaucoup trop violent. Ils ont même dû me piquer au niveau du bras, puis des fesses. J'ai passé donc la nuit et le matin à dormir attaché, etc. Puis le lendemain, cela allait mieux. Puis avec la crise sanitaire, puis les confinements, déconfinements, reconfinements, ça m'a clairement pas aidé moralement. Mais ça a empiré fois 1000. Puis quand j'avais vers les 13 ans, je commençais à me libérer en écrivant des livres. Avec le temps, j'ai malheureusement arrêté. Mais je sais que cela me faisait énormément du bien. Donc j'ai pu être un bébé heureux, mais... Puis le temps est passé, puis cela a dégradé. J'ai été énormément souriant, je ne le suis plus vraiment, je sortais beaucoup, je ne sors plus. J'avais des amis que j'ai aimés qui m'ont lâché. Je savais ce que c'était l'amitié, je ne le sais plus. Je savais qui était sincère avec moi. Maintenant, je crois que tout le monde n'est plus sincère et finit par merder. J'ai eu des tentatives de suicide. Puis à l'heure où j'écris ceci, cela fait depuis un certain temps que j'ai une vision de moi avec une corde autour du cou qui finit par partir. Je n'en peux plus. Merci à vous d'avoir pris votre temps pour écouter mon histoire. Oui, c'est bien mon histoire, c'est triste à dire, mais voilà, j'ai longuement hésité à savoir si j'étais capable d'y mettre en public. Aujourd'hui, elle y est. Et j'aimerais beaucoup que mon histoire soit mise à la lumière. Je vais m'expliquer. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo, peu importe sur quel réseau, peu importe à quel endroit, peu importe à qui. J'aimerais que beaucoup de personnes voient que même avec un passé très compliqué, on peut rester la tête haute. Je le sais, nous n'avons pas tous la même histoire. Mais sachez que pour toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui, je vous donne tout mon courage et des gros love. Je pense que la question va être posée, donc je vais y répondre. Qui je suis réellement? Donc je vais garder mon anonymat. Vous avez pu voir, j'ai dit quelques informations, mais c'est tout. Je ne peux pas en dire plus. Voilà, tout simplement, je veux pas que ma famille ou mes proches, etc. me reconnaissent. Et je profite pas du tout de mon histoire pour justement faire un buzz ou autre. Je ne recherche absolument pas ça puisque j'ai déjà une communauté, car oui, j'ai une communauté, voilà. Je suis TikToker, tout ce que je peux dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.